Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons lever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tout le temps je suis à toi. En toi je vais te sentir à moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh tous les soirs, notre étoile fait briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh Adonai, Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, les plus forts de tous les noms. Adonai, les plus forts de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler en nous dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alléluia. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, alléluia. Alléluia. Viens Seigneur couler en nous dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées Seigneur, alléluia, et te célébrer Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu.
Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre. Nous t'exprimons notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur. Merci pour ton plan merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni le Seigneur. Soyez bénis. Bonjour, bonsoir tout le monde selon l'heure à laquelle nous nous trouvons, bien-aimés dans le Seigneur. Ma joie est grande ce soir de pouvoir être avec vous dans ce temps ici, bien-aimés, afin que nous puissions prier ensemble. Très important parce que seule la prière peut nous faire sortir de certaines situations. Pour nous, la prière, ce n'est pas une option, mais la prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une obligation. Nous sommes obligés de prier tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes obligés de prier tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes obligés de prier et nous devons prier parce que Dieu veut que nous puissions prier, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous veut, bien-aimés, des hommes et des femmes de prière. Donc nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir fait de nous des hommes et des femmes de prière. Nous allons bénir le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur au milieu de nous ce soir. Élevons nos voix et bénissons le roi des gloires. Nous sommes là encore une fois ce soir, bien-aimés, c'est pour prier. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Bénissons le Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Grand roi de l'univers, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu semblable à toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô notre Seigneur et notre Dieu, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. O Rubu Yandaba, O Rubu Yakaraba, Yokurubu Shikababa, notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Christ du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Grand roi de l'univers, merci. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci éternel notre Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité,
pour ta bonté, pour ta bienveillance. Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Merci Seigneur. Nous fixons nos yeux sur toi. Nous fixons nos yeux sur toi. Grand roi de l'univers, étends ta main de grâce sur nos vies, étends ta main de grâce sur nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu. Nous allons élever nos voix bénies dans le Seigneur. Nous allons proclamer la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous allons proclamer la victoire de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tout celui qui croit. Alléluia. Élevons nos voix bénies dans le Seigneur, proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, digne es-tu, grand roi de l'univers, digne es-tu, puissant de Jacob, digne es-tu, toi qui es assis sur le trône de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci grand roi de l'univers. Oh l'Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne, nous proclamons ton autorité, nous proclamons ta magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom, Maître du ciel et de la terre. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Gloire et louange à toi, Maître du ciel et de la terre. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. Que Dieu fortifie le peuple de Dieu dans la prière. Que Dieu nous fortifie, bien-aimés. Nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas? Que Dieu nous fortifie à nous tenir dans la prière. Élevons nos voix, bien-aimés, prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, fortifie, fortifie, fortifie ton peuple, fortifie ton Église. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tendre Père, donne à ton peuple, au nom puissant de Jésus, de nous tenir dans la prière. Maître du ciel et de la terre, fortifie ton peuple, fortifie ton peuple, fortifie ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons. Éternel notre Dieu, relève ceux qui sont fatigués, relève ceux qui sont languissants, relève, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons au nom puissant de Jésus-Christ. Rokobu yandaba, rakaba yokurubu shikababa, orubu yandaba, rakaba yokurubu shikababa, orubu yakaraba yokurubu shikababa. Alléluia, nous te bénissons Seigneur, nous te louons Seigneur, O Rubu Yakaraba, O Rubu Yakaraba, Yokurubu Shikababa, nous te louons Seigneur, nous te glorifions Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Rokubu Yakaraba, Yokurubu Shikababa, O Rubu Yandaba, Rakaba Yokurubu Shikababa, O Rubu Yandaba, Rakaba Yokurubu Shikababa, O Rubu Yandaba, Rakaba Yokurubu Shikababa, O Rubu Yandaba Yokurubu Shikababa, O Rubu Kenterebe Yokurubu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te louons Seigneur, nous te glorifions Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, Maître du ciel et de la terre, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, parce que tu es le grand roi. Éternel notre Dieu, merci, merci de fortifier ton peuple, merci de fortifier ton Église, au nom puissant de Jésus, fortifier
fortifie ton Église, fortifie ton peuple, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, au nom puissant de Jésus. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous proclamons que tu es roi, nous proclamons que tu es Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci éternel notre Dieu, merci de fortifier ton peuple, merci de fortifier ton peuple, merci de fortifier ton peuple, fortifie Seigneur, fortifie Seigneur, fortifie ton peuple, fortifie Seigneur, au nom puissant de Jésus. C'est toi qui relève ceux qui sont fatigués, relève ceux qui sont fatigués, au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant de relever ceux qui sont fatigués. Alléluia, par ta grâce, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, amen, 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 amen. Alléluia. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité de pouvoir prier ce soir. Bien-aimé, nous prions particulièrement, bien-aimé dans le Seigneur, pour détruire les oppositions aux fiançailles, les oppositions au mariage, les oppositions aux familles. Nous nous levons ce soir pour briser ces oppositions-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, Satan, il est celui qui s'oppose. Satan, c'est un opposant. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan, c'est un opposant. Satan s'oppose à la volonté de Dieu. Satan s'oppose à tout ce que Dieu a accompli. Satan s'oppose, bien-aimé dans le Seigneur. Satan s'oppose, bien-aimé, il calomnie, c'est un calomniateur, c'est un adversaire. En grec, ça veut dire diabolos, calomniateur. Satan, c'est un adversaire. Il est là pour s'opposer au plan de Dieu. Il est là pour s'opposer à la volonté de Dieu. Il est là pour s'opposer, bien-aimé dans le Seigneur, à tout ce qui a trait à Dieu. Satan s'oppose. C'est un opposant. C'est ce que nous allons voir. Il s'attaque aux fiançailles, il s'attaque au mariage, il s'attaque à la famille. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous avons dit tout à l'heure, alors que nous avions fait l'étude biblique, bien-aimé, Dieu a institué la famille. Je dis bien, Dieu a institué la famille. La famille, c'est l'institution de Dieu. Et Dieu a institué la monogamie. Et Jésus est venu rétablir cette réalité dans l'Église. Tout simplement parce que, bien aimé dans le Seigneur, les mariages est l'expression d'amour, l'expression d'affection. Et donc le mariage doit être censé être cette union, une union heureuse, bénie et paisible entre l'homme et la femme. Vous voyez, cette union heureuse, pourquoi je dis bien union heureuse, de l'objectif bien-aimé dans le Seigneur du mariage, c'était la reproduction. Ça, c'est l'objectif fondamental, le but fondamental du mariage. Le mariage chrétien, bien sûr, c'est la reproduction de membres de la famille humaine. Je disais tout à l'heure, le mariage, tout comme la famille, bien aimé dans le Seigneur, ça a été, c'est pour l'accomplissement du plan divin, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et Satan, bien aimé, ne veut pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. Tout comme aussi l'homme bien aimé dans le Seigneur
peut ne pas marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et donc, lorsque l'homme et la femme s'engagent dans le lien de mariage, ils s'engagent donc à faire d'abord la volonté de Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les mariages doivent... c'est une institution, n'est-ce pas, de Dieu. C'est une institution de Dieu. Donc, cette alliance, bien aimé, a été conçue par Dieu comme étant une institution et dépend de certaines réalités. De réalités, de particularités personnelles, de réalités culturelles et de réalités historiques aussi. Donc, dans cela, comme nous avons dit tout à l'heure, dans le Seigneur, donc le but, c'est Dieu en instituant le mariage. Le but, c'est d'aider que les époux puissent, bien aimer, s'assurer mutuellement dans l'amour et la fidélité. De faire en sorte que l'éducation, bien aimé dans le Seigneur, a donné aux enfants pour la pérennité, n'est-ce pas, de leur vie dans le couple. Que l'éducation soit, bien aimé dans le Seigneur, selon Dieu. Donc par là, on voit bien qu'il faut qu'il y ait collaboration entre l'homme et la femme. Par là, bien aimé, nous réalisons qu'il faut que l'homme et la femme prennent conscience de perpétuer la race humaine. C'est ce que je disais tout à l'heure ici, la procréation. La procréation, la collaboration et l'unité de conjoints. Ah, je dis bien l'unité des conjoints. La procréation, la collaboration et l'unité des conjoints. Donc, bien aimé, Satan s'attaque donc à l'objectif même de ces choses, à l'objectif même, bien aimé, du mariage selon la Bible. Il s'attaque soit à la procréation, bien aimé, il s'attaque à l'échange mutuel entre l'homme et la femme, dans le mariage, dans la famille. Il s'attaque, bien aimé, dans le Seigneur, à l'unité. Il ne veut pas qu'il y ait unité des conjoints, il ne veut pas qu'il y ait unité dans la famille. Soit c'est Satan qui s'attaque à cela, soit, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'homme lui-même dans son caractère, dans sa nature. Il s'oppose, bien aimé dans le Seigneur, à la volonté de Dieu. Notamment l'unité, de par son caractère, la collaboration, de par son caractère, et aussi l'homme bien-aimé dans le Seigneur peut refuser la procréation. Si ce n'est pas Dieu lui-même, il peut refuser la procréation. Vous dites, mais pasteur, c'est pas possible. Oui, oui, il y a des gens qui refusent, ils disent que non, voilà, nous allons nous marier entre hommes, nous allons nous marier entre femmes. Ils s'opposent à la volonté de Dieu, de la procréation. Ça, c'est d'abord un. Et il y en a aussi, ils sont mariés, mais ils s'opposent. Tout va bien, mais ils s'opposent. Ils disent que nous, l'objectif, c'est de vivre bien, de vivre calme. Les enfants, ça va nous perturber. Donc, ils s'opposent, bien aimés, à la volonté de Dieu. Je dis bien, le mariage selon Dieu, c'est la continuation de la race humaine, parce que Dieu créa l'homme à son image. Il a dit, voilà, soyez féconds, multipliez. Donc l'homme peut s'opposer, bien aimé, à la volonté de Dieu. L'homme dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il y en a qui décident de ne pas se marier. Dis-moi, c'est ma carrière. Le reste là, moi, je n'en ai pas besoin, quoi. C'est ma carrière. Ma carrière. Lui, c'est tout ce qu'il fait là, c'est sa carrière. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une nuit.
Il refuse. Il dit non, non, moi, je préfère vivre seul. C'est mon travail. C'est moi, c'est la science. Ou moi, c'est l'argent. Je refuse de me marier. Et il refuse catégoriquement, donc même la procréation, il refuse. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, par là, nous réalisons que l'homme, ça n'a rien à voir du diable, c'est l'homme lui-même qui s'oppose. Donc, nous avons trois opposants. Nous avons le diable, nous avons l'homme lui-même, et nous avons aussi parfois l'environnement. L'environnement peut pousser, bien aimé dans le Seigneur, les gens à ne pas accomplir la volonté de Dieu. L'entourage, donc, c'est ce que je veux dire. Les situations peuvent arriver. Regardez un peu. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il était fiancé, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc le problème peut arriver, bien aimé dans le Seigneur. Oui, n'est-ce pas? Donc lorsque nous parlons, bien aimé, du mariage, c'est que carrément nous parlons de la procréation. La procréation. Parce que lorsque Dieu a béni Adam et Ève, il a dit multipliez, soyez féconds. Lorsqu'il les a bénis de le Seigneur, il a été clair, bien aimé, Dieu en bénissant Adam et Ève. Dans Genèse 1, le verset 28, il leur a dit clairement, Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tout animal qui se meut sur la terre. Donc, il les a bénis en les invitant à la procréation, en les invitant à la multiplication. Bienvenue dans le Seigneur. Donc, le péché est venu perturber cette réalité-là. C'est le péché, bien aimé, qui a perturbé le programme de procréation. Le péché est venu perturber le programme de procréation. C'est le péché. C'est là qu'on voyait que même il y a des souffrances qui sont, c'est à cause du péché. Hein. Lorsque nous lisons dans Genèse 3, nous voyons le verset 16, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi à nouveau. C'est le péché, bien aimé, qui est venu perturber, n'est-ce pas, le programme de Dieu. Le péché. Et donc, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. C'est l'homme bien-aimé de Seigneur bien-aimé, l'homme qui a été, n'est-ce pas, lui-même, dans cette histoire-là, dans ce deal-là, il a commis cette erreur. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, bien-aimé, le fiançailles, bien-aimé, parfois le caractère ou des situations peuvent intervenir dans le fiançailles, comme bien-aimé dans le Seigneur, entre Joseph et Marie. Donc, bien sûr, là, on voit bien qu'ils sont fiancés. Bon, bien sûr, à l'époque, le fiançailles équivalait bien sûr au mariage. Hein. C'était comme un contrat de mariage. Hein, ce n'est pas comme maintenant. Hein. Donc, vous allez voir que c'est lorsque l'ange est intervenu que Joseph, il a pris Marie pour vivre avec. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on est fiancé et puis bon, on fricote avec la fiancée, avec les fiancés, et puis bon, on dit qu'on est fiancé. De toute façon, c'est prévu que nous allons nous marier, donc ça n'empêche pas. Non, non. Il l'a pris, c'est quand l'ange a intervenu, c'est ainsi que, sinon, Joseph et Marie ne vivaient pas ensemble. N'est-ce pas? C'est quand l'ange est intervenu finalement qu'il arrive, prends là, que Joseph finalement a pris Marie. Vous voyez, bien évidemment, donc, l'ennemi peut s'opposer aux fiancés. Regarde, dans les cas d'espèce, c'était la grossesse venait du Saint-Esprit. Donc, tout comme Satan aussi peut intervenir dans le fiançailles pour s'opposer à ce que le mariage puisse avoir lieu. Satan a aussi une autre force, que ça, c'est Dieu qui est intervenu. Tout comme Satan peut pousser aussi à des situations pareilles. Ben, l'infidélité, parfois, c'est
des situations un peu particulières qui peuvent arriver de la part de l'ennemi, tout comme de la part de l'homme, de la femme, ben, ils s'opposent aux fiançailles et les fiançailles peuvent bien se briser. Donc nous avons tout intérêt, bien aimé, à prier pour les fiançailles, n'est-ce pas, des jeunes qui vont se fiancer. Bien aimé, ce soir, nous allons bien aimé prier, hein, que Dieu le soutienne à se préserver. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Regardez bien, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. N'est-ce pas? Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, ne crains point de prendre Marie avec toi, de prendre avec ton mari ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ne crains pas. Ne crains pas de prendre avec toi Marie. Ta femme, il appelle, parce qu'à l'époque, n'est-ce pas, les fiançailles équivalaient bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, Joseph va appeler Marie sa femme. Hein, et l'ange ne contredit pas. Hein. L'ange ne contredit pas. Si vous lisez bien, toujours dans Matthieu 19, dans Matthieu 1, le verset 24, Matthieu 1, le verset 24, vous voyez que l'ange ne contredit pas. Regardez, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Il prit sa femme. L'ange n'a pas contredit. Oui, n'est-ce pas? Joseph s'étant réveillé dans le rêve, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. L'ange ne lui a pas du tout interdit. Et il a repris aussi, bien aimé, pratiquement le même terme utilisé par l'ange. Il a utilisé le même terme utilisé par l'ange. Et il a pris sa femme avec lui. Voilà. Et vous allez voir quelque part, bien dans le Seigneur, on parle bien de Joseph, bien sûr, qui est le pou. Donc, il a fallu que l'ange intervienne bien dans le Seigneur. Et au niveau, auprès de Joseph, pour que Marie puisse devenir l'épouse de Joseph. Et pourtant, on voit bien que Joseph ne connaît pas. Hein? Joseph n'a pas de relation sexuelle avec Marie. Hein? Jusqu'à ce qu'elle a... Regardez le verset 25. Il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il ne l'a connu pas. De bien-aimé dans le Seigneur, Joseph et Marie, bien-aimés, sont fiancés. Mais en même temps, ils s'appellent mari et femme. Pourquoi? Parce que la promesse, l'engagement était déjà scellé. L'engagement du mariage était déjà scellé. Voilà pourquoi ils sont fiancés, mais ils s'appellent mari et femme. Parce que l'engagement, je vous ai dit, n'est-ce pas? D'abord, il faut qu'il y ait l'engagement entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a trois aspects importants du mariage. Il y a l'aspect individuel, il y a l'aspect religieux. Bien-aimé dans le Seigneur. L'aspect individuel, il y a l'aspect religieux, bien aimé, et puis il y a l'aspect privé. Il y a l'aspect privé, il y a l'aspect religieux, et puis il y a l'aspect public. Où, voilà, maintenant tout le monde vient, on va célébrer le mariage, on est content. Il y a l'aspect privé, individuel, personnel. Il y a l'aspect public, là on implique le monde, et puis il y a l'aspect religieux. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, là, le fiançailles, bien aimé, Dieu intervient. Dieu est là, il voit tout ce qui se passe. Et ceux qui vont se fiancer, bien aimé, s'ils ne font pas attention parfois, l'ennemi s'oppose aux fiancés. Voilà pourquoi nous avons d'autres personnes, les fiancés qui viennent, ils partent. Ou la fiancée, il commence les fiancés aujourd'hui, et puis ça ne va pas. Posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est l'ennemi s'oppose. L'ennemi peut s'opposer, bien aimé, dans le Seigneur. Comme dans les cas de Joseph et Marie, c'est Dieu qui intervient, c'est la grossesse venue du Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans les spirituels, tout comme il y a une situation qui peut venir de la part des esprits familiers, de la part du diable, n'est-ce pas? De la part de la sorcellerie. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? De la part des puissances occultes. Donc, nous avons tout intérêt, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, de pouvoir prier. Et parfois, ce sont les fiancés, bien aimés, eux-mêmes qui ouvrent la porte aux esprits à travers des relations sexuelles. Donc, avant de se marier, bien-aimé dans le Seigneur, ils ouvrent déjà la porte. Ils commencent, bien-aimé, n'est-ce pas,
à s'unir sexuellement. Regardez bien. Le verset 25 dans Matthieu 1. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'il lui enfante un fils auquel donna le nom. Il ne l'a connu point. Pas de relation sexuelle avant le mariage. Il ne l'a connu point. Et parfois, les relations sexuelles avant le mariage ouvrent la porte, n'est-ce pas, aux esprits qui vont maintenant s'opposer. Les gens vont se marier. Soit ils se marient, mais ces esprits maintenant commencent à s'opposer au mariage. Soit, avant même qu'ils ne se marient, les esprits s'opposent à ce qu'ils puissent se marier maintenant. Ils commencent à s'opposer parce que vous ouvrez la porte aux esprits. Je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, que le mariage, c'est une adoration envers le Seigneur. Le mariage, c'est une célébration de l'œuvre de Dieu. C'est que l'œuvre de Dieu, bien aimé, dans le couple. C'est une adoration, c'est une célébration. Donc, si on n'adore pas Dieu, parce qu'on a dit, n'est-ce pas, l'homme et la femme, lorsqu'ils s'unissent, Dieu dit que cela est bon. Ils deviendront une seule chair, une seule chair. Ils ne peuvent pas devenir une seule chair comme ça, là, bien évidemment. L'homme et la femme ensemble, comme ils vont dire, ils sont deux. Mais ils ne sont plus deux. Spirituellement, bien aimés, ils sont unis. Donc, quand ils s'attachent dans une relation sexuelle, ils deviennent une seule chair. Et c'est là, bien évidemment, le Seigneur, c'est là que il y a le principe que j'ai dit, le principe de vase communicant. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Les démons qui est dans A entrent dans B, les démons de B entrent dans A. Si B a 12 démons, A a 13 démons, ils deviennent 25 démons. Donc A se retrouve avec 25, B se retrouve avec 25. Parce qu'ils s'unissent. Même quand ils se disent, bon, on n'est plus ensemble, chacun dans son coin, maintenant, chacun fait sa vie. Mais cette alliance est toujours là spirituellement. Donc, ils se trimballent tous deux avec les 25 démons chacun. Eh oui. Et ce sont ces esprits qui, plus tard, finalement, commencent à combattre. Lorsqu'on cherche maintenant à se marier à gauche, on se cherche à se marier à droite, ces esprits-là commencent maintenant à combattre, à s'opposer. On devient, bien évidemment, le Seigneur, n'est-ce pas, on devient quelqu'un qui contamine, finalement, spirituellement parlant. On trouve B, relation sexuelle avec B, allez, on trouve C, allez, on laisse les démons. On trouve F, on laisse les démons. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que Satan s'arrange aussi bien dans le Seigneur pour s'enraciner dans les gens afin de s'opposer à la volonté de Dieu. Afin de s'opposer à la volonté de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous avons la responsabilité de pouvoir prier. Parce que sinon, l'ennemi, il s'oppose au mariage, il s'oppose aux fiançailles, il s'oppose au mariage et il s'oppose à la famille. Vous allez voir, n'est-ce pas, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, car l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu, lui, l'a joint, uni dans le mariage, mais il dit que l'homme ne sépare pas. L'homme ne sépare pas. L'entourage peut s'opposer. Les situations bien tout autour peuvent s'opposer. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan s'est retiré devant la face de l'Éternel. Satan décide à attaquer, bien aimé, les couples. Job, à attaquer la famille Job, à attaquer le mariage, à attaquer la famille. Il n'était pas content. Parce que Dieu, bien aimé, il s'est vanté de Job comme étant son serviteur. Un homme craignant Dieu, se détournant du mal, un homme intègre. Satan n'était pas du tout content. Il dit, d'où viens-tu de voir ce qui se passe sur la terre? As-tu vu mon serviteur Job? Oh, tu l'as gardé, tu l'as protégé, ainsi de suite. Il cherchait, bien aimé, à détruire ses couples, à détruire cette femme, mais il ne trouvait pas l'occasion. Il ne trouvait pas parce que Job ne lui ouvrait pas la porte. Job ne lui permettait pas, bien aimé, d'attaquer sa famille. Il résistait aux attaques du diable par sa vie, sa manière de vivre. Il a frappé les enfants de Job.
Il a frappé la santé de Job. Dans Job 2, le verset 7. Satan s'est retiré de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malade depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Mais parfois, Satan peut amener les maladies dans les couples. Rappelez-vous bien, dans le Seigneur, de cette femme qui était atteinte de perte de sang. Quel homme va accepter de vivre avec une femme bien-aimée qui coule tout le temps? Excusez-moi le terme, s'il vous plaît, les mamans. C'est un enseignement, on est obligé parfois de dire les choses telles qu'elles sont sans pour autant vouloir. Voilà. Quel est cet homme qui va accepter avec la femme qui coule tout le temps, qui coule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Là, c'est carrément, on tue le mariage, on tue même le fiançailles. Qui va se fiancer avec une femme bien-aimée qui coule? Qui va accepter de vivre avec une femme qui coule? Le mariage est tué. Le fiançailles est tué, le mariage est tué, les enfants sont tués. Il a fallu que, bien aimé dans le Seigneur, la foi, n'est-ce pas, la foi de cette femme, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous avez la foi comme ces grains de Seigneur, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, vous le verrez, ça conflit. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi, bien aimé, c'est par la foi que nous pouvons nous lever pour briser les oppositions au mariage, les oppositions aux fiançailles, les oppositions aux familles, les fiançailles de nos enfants. Ils sont à l'âge de pouvoir trouver un mari, de se fiancer. Mais bien aimé, les hommes ne viennent pas où l'homme ne vient pas. Parfois, bien aimé, le mariage, ils sont mariés, les enfants ne viennent pas, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, ils sont mariés avec les enfants, mais bien aimé, des troubles incessants, je ne sais pas, une certaine violence. Satan s'oppose, bien parfois au travail du caractère, parfois il amène des situations, n'est-ce pas, où ils sont obligés parfois de se séparer. Et pourtant le mariage est là, et pourtant les enfants sont là, et les enfants sont là, et pourtant on a le travail, c'est ce qu'il faut. Mais la séparation, mais c'est pas possible. Mais vous avez tout, n'est-ce pas? Oui, bizarrement. Mais ils ont tout. Oui, ils ont tout. Mais bizarrement, l'œuvre du diable. L'œuvre du diable est bien dans le Seigneur. Comme nous avons dit, détruire les oppositions aux fiançailles, mariage et famille. Les oppositions. Satan, c'est un adversaire, c'est un opposant à tout ce qu'il dit. Il s'oppose à la famille de Job. Il veut détruire absolument cette famille bien dans le Seigneur. Il prend l'engagement de détruire la famille de Job. Et bien, nous croyons à ces dieux-là. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur, nous croyons. Hein? C'est pourquoi, bien aimé, celui qui pêchait du diable, car le diable pêche dès le commencement. Les filles de Dieu apparues afin de détruire les œuvres du diable. Nous sommes là pour invoquer le nom de Jésus. Invoquer Jésus dans le mariage. Invoquer Jésus dans les couples, bien dans le Seigneur. C'est lui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens qui vivent dans le péché, ils ouvrent la porte à Satan pour que Satan s'oppose. Que ce soit au fiançailles, que ce soit au mariage, que ce soit, bien dans le Seigneur, à la stabilité dans la famille. Satan, bien aimé, vient pour détruire. Le malin ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ça le rôle de Satan. La destruction, bien aimé dans le Seigneur. Voler, égorger et détruire. Satan n'a pas d'autre objectif, bien aimé dans le Seigneur. Je dis bien, voler, égorger et détruire. Lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Bien aimé, voler, égorger et détruire. Il n'a pas d'autres objectifs. Lui, soit il vole et détruit. C'est tout ce qui l'intéresse, lui. Voler, égorger, détruire. Quand il détruit, il est content. Il dit, voilà, c'est bon. Détruire le mariage. Waouh, ils disent, waouh, c'est bon quoi. Bien aimé, je pense que nous avons l'obligation, en tant qu'enfants de Dieu, de prendre conscience que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de laisser l'ennemi détruire ce que Dieu nous a laissé de meilleur. Ce que Dieu nous a donné de meilleur, bien aimé dans le Seigneur. Oui, nous risquons. Je dis bien, nous risquons. C'est pourquoi nous avons l'obligation, bien aimé, la responsabilité de prier pour ne pas donner à Satan l'avantage. Ne donnons pas à Satan, bien aimé, l'avantage. Non, 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 non. Satan, c'est un usurpateur. Satan, c'est un destructeur. Ne lui donnons pas l'avantage.
Comment, bien-aimé? C'est dans la prière. C'est là que nous devons prier. La prière, ça marche, bien-aimé, parce que le mariage, c'est un mystère, comme il est écrit dans Éphésiens 5, le verset 31 à 32. C'est un mystère. Et Satan s'oppose, bien-aimé, dans le Seigneur. Les gens ne réalisent pas que le mariage, bien-aimé, traduit la relation entre Christ et l'Église. De la même manière, bien-aimé, que Satan, n'est-ce pas? Jésus-Christ l'a dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne provoqueront point contre elle. Dieu ne peut pas accepter que Satan s'attaque au mariage. Jésus compare, on dit ce mystère est grand. Il compare bien dans le Seigneur la relation de l'homme et la femme à la relation entre lui, Christ et son Église. L'Église est comme l'épouse officielle de Christ. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne provoqueront point contre elle. Donc Satan peut s'attaquer à l'Église. Mais Jésus nous donne l'assurance qui ne permettra pas, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, que Satan puisse en sortir vainqueur. Nous avons la responsabilité donc de prier. Je dis bien, nous avons la responsabilité de prier, bien évidemment, le Seigneur. Ne pas donner l'avantage à Satan, mais notre responsabilité, c'est de prier. Pour que Satan, bien évidemment, le Seigneur, ne soit pas gagnant dans ces deals-là, ne soit pas gagnant dans ce marché, bien évidemment, le Seigneur. Nous avons la responsabilité de prier, alors de beaucoup prier. C'est une responsabilité, je le dis bien tout à l'heure. Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir. Nous allons élever nos voix pour dire Seigneur merci parce que c'est toi l'auteur de la famille. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons-le. On va passer un temps dans la prière. Nous avons une trentaine de minutes dans la prière. Nous allons élever nos voix pour dire Seigneur merci parce que c'est toi l'auteur de la famille. Bien-aimés, il y a des belles filles qui veulent se marier. Ça ne marche pas. Qui parfois se laissent aller avec tel homme, avec des belles filles, bien-aimées, qui se prennent comme étant une marchandise qu'on doit toucher. Même la marchandise, bien-aimée, on ne vend jamais, bien-aimé, le produit qu'on essaye. L'échantillon ne se vend pas. Donc il y a des filles qui croient que ce sont des échantillons. Tel qui vient, il essaye, comme un parfait, il essaye. On ne vendra pas jusqu'à ce que ça va s'épuiser. Soit on jette, soit ça s'épuise comme ça. Tout le monde vient, il essaye. Tout le monde vient, il essaye. Ben, ça, on dit c'est l'échantillon. Dit, ben, monsieur, on n'achète pas l'échantillon. L'échantillon, on vient, on regarde, même si c'est un avocat, on touche, on regarde, ben on coupe. On coupe bien dans le Seigneur. Ah, c'est bon, c'est pas bon, on laisse. Et le reste, ça sera comme ça. Non, bien dans le Seigneur. Il y a des filles qui se laissent comme ça. Il y a des hommes qui se laissent comme ça, bien dans le Seigneur. Qui ne réalisent pas qu'ils sont des... Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Non. Nous allons prier. Que Dieu bien-aimé, nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour la famille. Merci d'avoir créé, de nous avoir créés. Nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu nous a créés pour l'accomplissement de son plan divin. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons Dieu. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons Dieu. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel notre Dieu, pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers, pour tes bienfaits. Merci, éternel notre Dieu, pour ta fidélité. Merci, grand roi de l'univers, pour ce que tu y as. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élevons, Seigneur, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Merci, tout-puissant de l'univers. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ton plan. Merci, Maître du ciel et de la terre, pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous
te louons, nous te célébrons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci pour la famille. Merci pour nos vies. Merci pour le mariage. Merci pour le fiançailles. Merci pour les familles. Nous bénissons ton nom tendre Père. Nous te louons et nous te célébrons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers, pour ta grâce et pour ta faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour d'abord implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu pardonne. Alléluia. Et les portes, nous avons laissé les portes ouvertes, mais n'est-ce pas? Même dans le mariage, on a laissé les portes ouvertes parfois à cause de la perversion sexuelle. On a laissé les portes ouvertes, bien aimé, parfois à cause de la pornographie. On a laissé les portes ouvertes, bien aimé, dans le Seigneur, parfois aux relations sexuelles avant le mariage. Vous savez, vous êtes en train de vous êtes marié, bien sûr, mais ce que vous vivez, bien aimé, c'est parce que les portes étaient ouvertes. Le fait que, avant de vous marier, vous viviez déjà, bien aimé, maritalement. Avant de vous marier. Donc, les esprits étaient déjà entrés, ils se sont installés. C'est ces esprits-là qui commencent maintenant à amener les troubles dans le foyer. Hein? Dans le foyer, bien aimé, dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, bien dans le Seigneur? Donc, vous achetez une maison, mais vous avez acheté une maison. Avant d'entrer dans la maison, vous avez laissé les portes de cette maison ouvertes. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Il y a un rat qui entre dans la maison. Suivez-moi cette explication. Suivez très bien cette explication. Vous achetez une maison, vous projetez d'acheter une maison. Vous l'achetez et vous laissez les portes ouvertes. Et les rats viennent, entrent dans la maison. Et puis lorsque vous y entrez, vous commencez à y vivre, vous fermez les portes, entre guillemets, vous fermez. Mais les rats sont déjà là, bien aimés dans le Seigneur. Ils vont commencer à vous attaquer de l'intérieur parce que vous les aviez déjà fait entrer avant. C'est ça les relations sexuelles avant le mariage. Joseph n'avait pas connu Marie avant de la prendre avec elle. Les relations sexuelles avant le mariage, bien aimés, sont prohibées. Les enfants ne peuvent pas le faire. Alors, qu'on le sache pas, c'est une porte ouverte. Et les esprits venant dans le Seigneur qui entrent, ce sont ces esprits-là même qui s'opposent maintenant au mariage que vous venez de faire. Ils commencent à s'opposer. Ils sont en vous. Ça passe par les mésententes, ça passe par la colère, ça passe par la haine. Mais vous étiez bien, vous vous aimez bien, mais dès lors que vous vous mariez, l'homme commence à avoir la haine envers son mari, et la femme commence à avoir plutôt la haine envers son mari, et l'homme aussi la haine envers sa femme. Mais pourtant, ces gens s'aimaient bien. Oui, oui, ils s'aimaient bien, c'est vrai. Et alors, une haine qu'on ne sait pas expliquer. Mais ça, on peut beau dire aux jeunes, même bien évidemment dans le Seigneur, à certains adultes dans l'église, il faut faire attention. Les gens ne comprennent pas du tout. Alors, il faut vivre ça pour que, parfois, peut-être que les gens comprennent. Nous allons demander, bien aimé, pardon. Bien aimé, que Dieu pardonne le fait que nous avons ouvert la porte à Satan, le diable. Le fait que nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs ont ouvert la porte à Satan, le diable. Par la pornographie, par la fornication, par le sexe, la sexualité hors mariage, bien aimé dans le Seigneur. Parfois même aussi par l'avortement. La fille a avorté, bien aimé, avant le mariage. Et tout comme les garçons ont fait avorter la fille avant le mariage. Écoutez bien, Marie était enceinte. Joseph n'a pas dit, allons avorter. Il a dit, non, 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 non. Pour éviter des problèmes, en tout cas, je préfère me retirer. Parce que je ne comprends pas cette affaire, je me retire. Bien aimé dans le Seigneur. Combien n'avortent pas? Ah ben, le jour du mariage, il ne faut pas que les gens voient que nous avons un enfant à l'église, ça sera scandaleux à l'église. Non, 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 non. Allez, va enlever. Mais c'est déjà scandaleux spirituellement parlant. C'est scandaleux dans le monde spirituel. Vous paraissez bien devant les gens, mais c'est déjà scandaleux. Et pire même, plus que scandaleux. Parce que vous tuez. Pour paraître bien, quoi, ces jours-là. Oh, on veut paraître bien, comme c'est dans une année, on va se marier. Ah non, 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 on va avorter parce que là, ça ne va pas. Scandaleux. Et vous entrez dans le mariage, il y a des qui entrent dans le mariage avec bien aimé, ce passé-là, qui est lourd, qui pèse sur le couple, qui pèse sur la famille. Ah ben, s'il n'y a pas la grâce, le pardon de Dieu, c'est compliqué. Alors, il faut bien aimé, nous allons bien aimé prier que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Combien de jeunes filles, bien aimées dans le Seigneur, perdent leur virginité. C'est comme si, bien aimés, marchant de leur virginité. Et
Elles marchant de leur virginité même dans le Seigneur. À n'importe qui ne va pas vous épouser, mais vous marchandez votre virginité. Il y en a bien aimés qui perdent bien aimés dans le Seigneur leur valeur en se satisfaisant seuls, parfois avec des objets qu'on sort. Ils ouvrent la porte aux esprits bien aimés dans le Seigneur. Parfois, bien aimé, c'est Jésus-Christ a dit, c'est lui qui regarde une femme, n'est-ce pas, il a déjà commis l'adultère avec elle. Parfois, bien aimé, c'est avec les yeux, les cœurs. Bien, nous allons prier pour demander pardon. Même si parfois c'est les couples bien aimés qui regardent des films pornographiques, des couples mariés, ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas bien qu'ils ouvrent la porte aux esprits qui vont combattre même leurs propres enfants. Parce que bien aimé, lorsque vous avez un rat dans la maison, ça attaque tout le monde. Lorsque vous avez bien aimé dans le Seigneur une prise dans la maison, ça attaque tout le monde. Et les parents et les enfants, ça attaque tout le monde. Nous allons bien aimé implorer la misère, que Dieu pardonne nos familles, que Dieu pardonne bien aimé les hommes et les femmes, que Dieu pardonne les enfants, les couples bien aimés, que Dieu pardonne. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu bien aimé. Alléluia. Nous allons élever nos voix bien aimé dans le Seigneur. Nous allons dire notre Dieu, pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Tu es le Dieu de pardon, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, bien aimé, on entre dans le mariage avec les mensonges aussi. Donc, vous êtes fiancé déjà, tu mens. Tu as déjà connu X, Y, Z et tu dis, la fille dit au mari que moi, je n'ai jamais connu les hommes. Et l'homme est sincère, il est honnête, il la respecte. Mais pourtant, elle a déjà connu X, Y, Z. Tout comme l'homme aussi. Ah, moi, tel que tu me vois, moi, je n'ai pas connu les filles, tout ça dans ma vie. Ah, la fille aussi fait confiance. Et pourtant, c'est faux. Donc, vous entrez dans le mariage avec un mensonge, un gros mensonge. Entrer dans le mariage, au lieu de dire carrément à son fiancé que non, j'ai connu des aventures dans ma vie, malheureusement, j'ai avorté en tout cas, ou j'ai fait avorter une fille une fois dans ma vie. Et les gens croient qu'ils cachent. C'est un pâté lourd qui va peser sur le couple plus tard. C'est une porte ouverte, bien aimé dans le Seigneur, à l'ennemi. C'est une grande porte ouverte pour la destruction du couple plus tard. Vous êtes en train d'élever un serpent, bien aimé, dans la maison. Satan, c'est un serpent. Vous élevez un serpent dans la maison. Bien-aimé, que Dieu pardonne. Nous allons demander pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne. Voilà pourquoi, bien-aimé, la plupart des couples aujourd'hui, c'est qu'ils sont jeunes, ils se marient dans l'église. Allez, ça casse. Ils se marient, ils sont jeunes dans l'église. Des problèmes. Comment vous imaginez-vous deux gens qui se marient dans l'église? 3 enfants, bien-aimés dans le Seigneur, mais qui se séparent, bien-aimés, des jeunes qui n'ont même pas encore atteint 30 ans. Expliquez-moi cette affaire-là. Ils ont dit devant les gens, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous vous séparez pourquoi? Ils n'arrivent pas à vous expliquer clairement. Parfois, bien, mais c'est l'infidélité. C'est l'homme qui sort avec d'autres filles. Et c'est lui qui prend la décision de partir. Vous posez la question, est-ce que cet homme-là est conscient qu'un jour, le Seigneur est à la porte? Est-ce qu'il est conscient, bien, mais que l'enfer est une réalité? Et que Dieu ait la répudiation? Est-il conscient qu'il est en train de faire souffrir des innocents? Bien-aimé, ces péchés-là, bien-aimé, Dieu va détruire beaucoup de personnes parce qu'ils font souffrir des innocents. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des enfants qui n'ont pas voulu venir au monde. Ils viennent, mais on prend de les faire souffrir sciemment. On dit, voilà, ben, ils vont grandir, tel aussi a grandi, non? Ils n'avaient pas les parents. Est-ce que vous imaginez une telle cruauté? Est-ce que vous imaginez une telle cruauté? C'est quel cœur, ça? Oh, que Dieu. Vous savez, au fur et à mesure que je médite sur ça dans le Seigneur depuis un certain temps, je réalise que non, c'est que Dieu, Jésus-Christ avait dit, Moïse vous a pressé de donner la lettre de divorce à cause de la dureté des cœurs. Les gens ont des cœurs durs. Même Satan lui dit, mais non, un tel cœur là, c'est dit, non, c'est pas moi. Ça me dit, Satan est dépassé de voir la dureté des cœurs des hommes. Il dit, non, Dieu, là, c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. Il dit, un tel cœur dur, c'est pas possible. Ah, tu peux accepter de faire souffrir tes enfants. C'est sorti de tes enfants. Tu le fais à cause de l'égoïsme. À cause même de l'orgueil. Oh, je les laisse, ils vont grandir. Je prendrai soin d'eux. Émotionnellement, vous ne vous rendez pas compte. La méchanceté. Il y en avait aimé, c'est les démons.
Élevons nos voix, bien-aimés, implorons la grâce et la miséricorde. Prions, n'est-ce pas, bien-aimés, que Dieu pardonne. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés, demandons pardon, Seigneur, bien-aimés, que Dieu pardonne. Tendre Père, bien-aimés, implorons, repentons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Demandons pardon, repentons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Tu es le Dieu de miséricorde, maître du ciel et de la terre. Nous implorons ta miséricorde, éternel Dieu tout-puissant. S'il te plaît, tendre Père, nous avons commis des erreurs, éternel notre Dieu. Nous avons commis des erreurs, maître du ciel et de la terre. Nous avons commis des erreurs dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes là devant toi, tendre Père, pour implorer ta miséricorde. Les erreurs, tendre Père, alléluia, à cause de la perversion sexuelle, les mariages, les sexes hors mariage, Seigneur notre Dieu, à cause, Seigneur notre Dieu, parfois du mensonge avant le mariage, à cause, Seigneur notre Dieu, d'avoir perdu la virginité, à cause, tendre Père, de la masturbation autre, à cause, éternel notre Dieu, alléluia, de la convoitise, Seigneur notre Dieu, dans les cœurs. Nous venons devant toi, Seigneur notre Dieu, pour implorer ta miséricorde, accorder toutes tes choses. Seigneur notre Dieu, Seigneur, ta miséricorde, nous te demandons pardon, Seigneur, nous te demandons pardon, nous te demandons pardon, éternel notre Dieu, pardonne, Seigneur, pardonne tes enfants, pardonne les jeunes, pardonne les adultes, pardonne, éternel notre Dieu, nous implorons ton pardon, s'il te plaît, éternel notre Dieu, pardonne, grand roi de l'univers, pardonne, éternel Dieu tout-puissant, nous implorons ton pardon, nous implorons ton pardon, nous implorons ton pardon. Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Tu nous connais, éternel notre Dieu. Nous demandons pardon pour nos enfants. Nous demandons pardon, c'est notre Dieu, pour nos frères. Nous demandons pardon, tendre Père, pour nous-mêmes. Nous nous mettons à leur place et nous te demandons pardon. Pardonne-nous, c'est notre Dieu. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Seigneur, pardonne. Alléluia. Nous demandons pardon. Pardonne notre dureté des cœurs. Pardonne notre méchanceté. Pardonne, c'est notre Dieu. Alléluia, notre légèreté, nous te demandons pardon, éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons pardon, nous demandons pardon, nous demandons pardon, s'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, nous demandons pardon, les dieux de pardon, les dieux de pardon, les dieux de pardon, pardonne s'il te plaît, pardonne s'il te plaît, les dieux de pardon, les dieux de pardon, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, maître du ciel et de la terre, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de pardon, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, s'il te plaît, éternel notre Dieu, pardonne Seigneur, alléluia, ton pardon Seigneur, ton pardon, bien aimé, nous allons implorer maintenant la miséricorde, que Dieu ait pitié, n'est-ce pas, Seigneur notre Dieu, que Dieu ait pitié de nous, tendre Père, merci, aie pitié de ton peuple, aie pitié de nous, c'est notre Dieu, dans notre attitude, dans notre manière de vivre, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié éternel notre Dieu, alléluia, aie pitié grand roi de l'univers, aie pitié puissant de Jacob, aie pitié éternel notre Dieu, aie pitié s'il te plaît, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, nous implorons ta miséricorde, notre Seigneur et notre Dieu, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons c'est notre Dieu, alléluia, nous sommes c'est notre Dieu, alléluia, impénitent, nous demandons pardon, aie pitié Seigneur, aie pitié de ton frère, aie pitié de ton peuple, aie pitié de tes enfants, aie pitié de nous, c'est notre Dieu, de pitié Seigneur, aie pitié s'il te plaît papa, s'il te plaît papa, aie pitié papa, aie pitié papa, s'il te plaît Père, s'il te plaît Père, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, les dieux de miséricorde, aie pitié Seigneur, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, s'il te plaît Père, aie pitié Seigneur, 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 oh Robo Yandaba, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux de miséricorde, les dieux de miséricorde, les dieux de pardon, tu nous connais mieux que quiconque, s'il te plaît Seigneur, s'il te plaît Seigneur, s'il te plaît Seigneur, alléluia, oh tendre Père, merci, bien nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu pardonne la dureté des cœurs et la méchanceté. La dureté, la méchanceté. Alléluia. Que Dieu pardonne la dureté des cœurs et la méchanceté, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, pardonne. Que Dieu pardonne la méchanceté. Que Dieu, bien-aimé, pardonne la méchanceté, la dureté des cœurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons, bien-aimé, prier pour les cœurs. Les cœurs, c'est nous touche les cœurs, c'est nous change les cœurs. Bien-aimé, que Dieu pardonne la dureté des cœurs, la méchanceté des cœurs. Bien-aimé, que Dieu transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est un Dieu capable. Bien-aimé, prions pour les cœurs, bien-aimé, dans nos vies, dans nos familles autour de nous, bien-aimés, la dureté des cœurs. Il y a des filles, bien-aimées, qui gardent le secret pendant le fiançailles, qui ne disent rien. Et bien-aimés dans le Seigneur,
Nous avons prié pour les cœurs. Comment vous imaginez-vous une femme a un enfant élevé par ses parents. On vient l'épouser. Elle dit au garçon qu'elle n'a pas d'enfant. Le garçon bien-aimé va marier la femme. Ils ont maintenant, bien dans le Seigneur, ils ont 3 enfants. Mais le mari n'a jamais été au courant que sa femme a un enfant. Cet enfant qu'il appelle grande sœur, il connaît même l'enfant qu'il appelle grande sœur. Ce n'est pas sa grande sœur, c'est son fils aîné. Mais comment expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça, bien-aimé dans le Seigneur. Comment on peut avoir un tel cœur? Oui, un malin qui croyait prendre. Il ne voulait pas le dire pour dire que non, si je lui dis que j'ai un enfant, il ne va pas m'épouser. Mais après, ça se retourne. Mais c'est rejeter même l'enfant. C'est rejeter l'enfant. Comment cet enfant se sent? Et parfois, pire encore, même l'enfant, parfois, ne sait pas que c'est là, c'est sa mère. On l'a élevé par ses grands-parents et pour lui, ses grands-parents sont ses parents. Et sa mère, c'est sa grande sœur. Comment on peut être méchant de faire vivre un enfant des situations pareilles? Comment on peut ne pas avoir les cœurs? Joseph savait que Jésus-Christ, c'était l'enfant qui ne venait pas de lui, mais il a accepté de l'élever comme son enfant. Il a élevé Joseph et il a élevé Jésus comme son enfant. Les choses étaient claires dès le départ. Là, je dis, ne crains pas d'épouser Marie, la femme avec toi. L'enfant vient du Saint-Esprit. L'ange a dit clairement, les choses sont claires dès le départ. Vous êtes fiancés, mais tu dois connaître la vérité sur cet enfant-là. C'est pas ton enfant, c'est son enfant. C'est l'enfant qui vient du Saint-Esprit. Les choses doivent être claires. Mais accepte, n'est-ce pas, d'élever cet enfant. C'est donc le privilège. Il y en a qui n'ont pas de problème, qui élèvent des enfants. Ils disent non, tu as 2, 3 enfants, c'est pas grave. Je les prends comme mes enfants, je vais les élever comme mes enfants. Vous n'avez jamais vu, bien évidemment, les hommes qui épousent la femme avec 3, 4 enfants, 5 enfants. Oh, c'est pas possible. Oui, c'est Dieu. Oui, mais il aime. Il y a un problème de cœur, il aime. Ces enfants-là, il les prend comme ses propres enfants. Il les élève d'ailleurs, correctement, bien. C'est l'affaire des cœurs. Bien, nous allons bien prier pour les cœurs. Que Dieu touche les cœurs. Les cœurs de pierre, les cœurs durs, les cœurs méchants. Bien aimé, que Dieu touche les cœurs, c'est l'affaire des cœurs. Alléluia. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien aimé? Alléluia. Proclamons 3 fois, bien aimé, dans le Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu consume la méchanceté dans les cœurs. Proclamons 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous invoquons le feu de vos rangs, le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton feu consume ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour consumer, tendre Père, pour consumer la méchanceté, pour consumer, éternel, notre Dieu, pour consumer, alléluia, pour consumer l'hypocrisie, le feu du Saint-Esprit, pour consumer les mensonges dans les cœurs. Que ton feu, éternel, notre Dieu, tendre Père, guéris, Seigneur, touche les cœurs remplis de mensonges, les cœurs remplis de haine, les cœurs remplis de colère, les cœurs remplis, Seigneur, de la méchanceté. Merci de toucher les cœurs, s'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, touche les cœurs, grand roi de l'univers, touche les cœurs, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, maître du ciel et de la terre, merci de toucher les cœurs, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci de toucher les cœurs. Notre Seigneur et notre Dieu, touche les cœurs. Grand roi de l'univers, puissant de Jacob, touche les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu tout-puissant, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, grand roi de l'univers, touche les cœurs. Nous t'élevons à la plus haute place. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Merci de toucher les cœurs. Nous élevons la grandeur de ton Seigneur. Tendre Père, viens toucher, s'il te plaît. Toucher les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, c'est notre Dieu. Change les cœurs de pierre en cœur de chair. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre les cœurs de la convoitise. Au nom puissant de Jésus, libère les cœurs de la fornication, de la perversion sexuelle. Libère notre Dieu. Alléluia. Délivre-nous, c'est notre Dieu, de la masturbation, de l'esprit de l'avortement. Viens délivrer, c'est notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant.
Merci, roi de l'univers. Merci, éternel, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rokobo Yamdaba, Rokobo Yakaraba, Yokorobo Shikababa. Au nom puissant de Jésus, le feu, bien-aimé. Invoquons le feu sur nos vies, le feu sur les vies, bien-aimé, de tous ceux pour qui nous sommes en train de prier. Que le feu de Dieu consume, bien-aimé, dans le ciel, alléluia, les mauvaises choses dans les cœurs et dans nos vies. Tendre Père, nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Que ton feu, le feu de la Pentecôte, le feu de la Pentecôte, vient embraser ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs, dans nos vies. Que le feu du Saint-Esprit embrasse ce qui n'est pas de toi dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, le feu dévorant pour consumer ce qui n'est pas de toi dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit pour embraser, pour consumer ce qui n'est pas de toi dans nos vies et dans nos cœurs. Éternel notre Dieu, que ton feu consume, que ton feu consume, que ton feu consume au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Rokobo Yamdaba, Randaba Yokorobo, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant pour consumer ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, que ton feu vienne consumer ce qui n'est pas de toi. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Robo Yandaba Yakaraba. Bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé, prier, n'est-ce pas. Nous allons maintenant prier pour, n'est-ce pas, bien-aimé, invoquer, en invoquant le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ. N'est-ce pas, dans nos vies, dans nos cœurs. Nous allons, bien aimé, par le sang de briser, n'est-ce pas, toute malédiction, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Toute malédiction. Que le sang de Jésus-Christ brise toute malédiction, n'est-ce pas, bien aimé, générationnelle, qui pèse sur nos vies, qui pèse sur, n'est-ce pas, bien aimé, nos frères et sœurs, bien aimé. Toute malédiction générationnelle. N'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. C'est quelqu'un, bien aimé, une malédiction qui vient depuis le sein, ça vient depuis de génération en génération. Nous allons briser, bien aimé, toute malédiction générationnelle, toute malédiction héréditaire. Nous allons briser la malédiction héréditaire. Nous allons, bien aimé, nous lever, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu nettoie, n'est-ce pas, le péché héréditaire. Alléluia. Les péchés héréditaires qui se répètent, n'est-ce pas, bien aimé, de génération en génération. C'est parce que tu es l'enfant de tel, voilà pourquoi ce péché-là, il espère te poursuivre. Non, non, bien aimé, nous allons, n'est-ce pas, prier en invoquant le sang de Jésus. Bien-aimé, nous allons briser toute malédiction héréditaire, malédiction générationnelle, les péchés héréditaires, n'est-ce pas, l'influence des péchés héréditaires, que le sang de Jésus nettoie et brise les péchés héréditaires. Nous allons proclamer 3 fois le sang de Jésus. Alléluia. 1, 2, 3, le sang de 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Dieu, tendre Père. Alléluia. Élève-la, bien. Commence à briser, n'est-ce pas, les péchés héréditaires, la malédiction héréditaire, bien dans le Seigneur. Brise, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui est héréditaire, n'est-ce pas, bien, alléluia, qui perturbe, n'est-ce pas, la vie, et qui perturbe, n'est-ce pas, les fiançailles, le mariage, bien. Alléluia. Élève-la, n'est-ce pas, commence à prétendre, Père. Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus, la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Merci, c'est notre Dieu. Merci pour ta grâce. Alléluia. Je viens briser par le sang de Jésus toute malédiction héréditaire, je la brise dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je viens briser toute malédiction héréditaire. Tendre Père, merci de nettoyer par le sang de Jésus, que les péchés héréditaires et ses influences soient nettoyés dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, que toute influence des péchés héréditaires soit nettoyée, soit lavée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, merci que toute influence des péchés héréditaires soit lavée, soit nettoyée au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia. Rokobo Yamdaba, Rokobo Yakaraba. Dans le Seigneur, nous allons maintenant renoncer, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Nous allons bien renoncer. Parfois, nous avons ouvert les portes, bien aux esprits, les maris de nuit, des femmes de nuit. Nous allons renoncer, bien
Tu vas dire, notre Dieu, je renonce au mariage spirituel. Alléluia. Je renonce au mariage spirituel. Je renonce à certaines alliances à travers des rêves. Je renonce aux alliances maléfiques. Je renonce au mariage spirituel, bien évidemment, dans ma famille. Alléluia. Je renonce à toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute alliance, bien aimé, occulte. Je renonce aux alliances occultes. Alléluia. Aux alliances maléfiques. Je renonce à toutes ces alliances maléfiques. Les alliances occultes, les alliances maléfiques, les alliances avec, bien aimé, dans le Seigneur, les esprits des maris et des femmes d'amis. Je renonce à toutes ces alliances. Alléluia. Par le sang de Jésus. Alléluia. Je brise, bien aimé. Tu vas briser toutes ces alliances par le sang de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus. La victoire du sang de la nouvelle alliance. Maître du ciel et de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Éternel, notre Dieu, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je renonce, notre Dieu, aux alliances avec les esprits maléfiques, aux alliances avec les esprits des maris de nuit. Je renonce, Seigneur notre Dieu, aux alliances, alléluia, avec, Seigneur notre Dieu, alléluia, les mondes occultes, les mondes de ténèbres, les mondes de la sorcellerie et de l'occultisme. Je renonce à toutes ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance. Au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce. Alléluia. Tendre Père, merci. Oh, Robo Yamda Baya Karaba. Alléluia. Nous allons invoquer le Seigneur. Tu vas fermer les portes, n'est-ce pas, Seigneur? Je ferme les portes, n'est-ce pas, qui ont été ouvertes, n'est-ce pas, aux esprits. Par le sang de Jésus. Allez, que le sang de Jésus recouvre ma famille, recouvre ma vie. Alléluia. Invoquons la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour le sang, par le sang qui a été versé à Golgotha. Recouvre, éternel notre Dieu, nos vies, nos familles. Que toutes les portes qui étaient ouvertes soient fermées maintenant par le sang de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance, par le sang de la grâce. Que les portes se ferment par le sang de l'agneau immolé. Merci de fermer toutes les portes. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant briser, bien-aimé dans le Seigneur, les alliances contractées à travers des rêves. Bien-aimé, les alliances contractées à travers des relations sexuelles. Les alliances contractées, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, à travers nos yeux, n'est-ce pas, consciemment ou inconsciemment. Tu vois, je me dresse contre toutes les alliances contractées, consciemment ou inconsciemment, que ce soit à travers des rêves, que ce soit à travers des relations sexuelles, que ce soit à travers des paroles. Il y en a des filles bien-aimées, des gens qui ont des problèmes dans le couple parce qu'il a dit une parole un jour à une fille, que toi et moi, nous ne nous séparerons jamais. Il se sépare, il va se marier, mais il oublie la parole qu'il avait déclarée, que c'était une alliance pour la vie et pour la mort. Il oublie. Il y a même tu oublies que tu as dit, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la mort nous sépare, devant les hommes, devant Dieu à l'église. Et on se sépare. Et puis on va se remarier. Oh, c'est ma vie, oh, c'est arrivé. Mais on oublie que ces paroles-là ont été scellées devant Dieu. Devant les démons. Hein? Parce que les démons sont là, ils voient aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever contre les alliances. Scellées, bien-aimé, inconsciemment, consciemment ou inconsciemment. Bien-aimé, nous allons dire, c'est notre Dieu, nous brisons ces alliances-là. Nous y renonçons, nous les brisons. Les alliances scellées consciemment ou inconsciemment, bien-aimé dans le Seigneur. Les alliances avec les esprits des maris et des femmes de l'Islam, même dans le rêve. Nous allons renoncer à ces alliances, nous allons briser ces alliances au nom puissant de Jésus. Consciemment et inconsciemment, bien dans le Seigneur. Proclamons 3 fois le sang de 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de tendre Père. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je vais renoncer sur notre Dieu à toutes ces alliances qui ont été scellées. Alléluia, même à travers des rêves, dans les sommeils. Les alliances qui ont été scellées, tendre Père, consciemment et inconsciemment. Parfois en regardant des films pornographiques, en lisant certaines revues, par inconsciemment tendre Père, en regardant certains films normaux. Parfois une alliance a été scellée parce qu'il y a un acte, c'est notre érotique que j'ai eu à regarder. Je viens implorer ta miséricorde et ton pardon. S'il te plaît, tendre Père, pardonne Seigneur. J'implore ta miséricorde et ton pardon. Je renonce à toutes ces alliances. Je renonce à ces alliances comprises, c'est notre Dieu. Alors scellées consciemment, inconsciemment. Je viens y renoncer. Scellées avec mes yeux. Tendre Père, je renonce à toutes ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Nous y renonçons, grand roi de l'univers. Nous y renonçons, puissant de Jacob. Nous
Nous renonçons à ces alliances. Tendre Père, même dans nos familles, nous implorons ta miséricorde. Dans les couples, tendre Père, nous renonçons à ces alliances et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Nous t'élevons à la plus haute place. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Les dieux de grâce, les dieux de l'impossible, maître du ciel et de la terre, merci pour la vie, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, nous brisons ces alliances qui ont été scellées consciemment et inconsciemment par le sang de Jésus. Nous renonçons à ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons maintenant briser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, les forces qui s'opposent aux fiançailles. Parfois, on a un garçon qui a tout ce qu'il faut, mais il n'arrive pas bien à trouver une femme. Il n'arrive pas à se fiancer. Ou parfois, il est dans des fiançailles qui durent trop longtemps. Nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimés, alléluia, les forces maléfiques qui s'opposent aux fiançailles. Les esprits qui s'opposent aux fiançailles. Ou parfois, aujourd'hui, on a une fiancée, il part. Demain, on a un fiancé, il part. Après-demain, 3, 4, 5 fois qu'on s'est fiancé. Bien-aimé, Dieu a refusé, n'est-ce pas, que les fiançailles entre Joseph et Marie soient coupées. Parce que Dieu était au contrôle de ce qui s'est passé. Mais lorsque Dieu n'est pas au contrôle de ce qui se passe bien dans le Seigneur, c'est pourquoi des fiançailles se coupent. Bien aimé, tu vas bien me dire son nom, ton nom. Je renonce à toutes ces fiançailles répétitives. Je les brise dans ma famille. Je refuse, Seigneur, je refuse les fiançailles répétitives. Je brise tout ce qui s'oppose aux fiançailles dans ma famille. Bien aimé, tu vas briser les forces qui s'opposent aux fiançailles. Les esprits familiers, bien aimé, qui s'opposent aux fiançailles. Lève-toi, bien aimé, tu vas briser les esprits familiers qui s'opposent aux fiançailles. Tu vas briser les esprits sataniques, les esprits maléfiques qui s'opposent aux fiançailles. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Élevons nos voix, bien dans le Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Bien, mais brise les esprits familiers, les esprits maléfiques. Allez, les esprits sataniques qui s'opposent aux fiançailles. Tendre Père, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix dans la vie de mon frère, dans ma famille, dans la vie de notre Dieu. Alléluia. Tendre Père, nous nous lèvons contre les esprits familiers qui s'opposent aux fiançailles. Éternel notre Dieu, les esprits familiers qui s'opposent aux fiançailles, que ces esprits soient neutralisés, soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons les esprits familiers, nous brisons les esprits familiers et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Nous brisons, c'est notre Dieu, les esprits familiers qui s'opposent aux fiançailles. Tendre Père, que ces esprits soient brisés, soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Tendre Père, nous brisons les esprits familiers qui s'opposent aux fiançailles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Bien évidemment, nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Une servante de Dieu nous parlait une fois, on a été à un séminaire de délivrance, n'est-ce pas? Elle nous avait associés, bien aimé, pour la soutenir dans le séminaire. Elle nous a parlé de l'histoire d'une fille, bien aimée. Elle sentait mauvais, excusez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Elle avait une mauvaise odeur. Quand un homme s'approchait d'elle, bien aimé, elle sortait une mauvaise odeur. Une très mauvaise, vraiment une odeur pestilentielle. Donc quand elle l'entre, ça sent. Et elle a dit, elle était surprise. Elle a commencé à prier pour la femme. C'est comme s'il y avait une pieuvre, n'est-ce pas, qui tenait la fille. Une pieuvre qui avait beaucoup de tentacules. Puis pouf, ce bazar-là a été brisé. Les odeurs sont parties. Il n'y avait plus d'odeur depuis ces jours-là. Bien aimé, le monde maléfique, parfois, il est bizarre. Il est vraiment bizarre. Bien aimé, nous allons prier, en tout cas. Nous allons briser, bien aimé, les esprits qui s'opposent aux fiancés au mariage. Rappelez-vous, bien aimé, de cette femme qui était atteinte de perte de sang. Qui va te marier? Elle peut cacher, hein, elle peut ne rien dire à l'homme. Hein. On vient, on la marie, et puis l'homme se rend compte que non, la femme, elle a un problème. Elle a un problème. C'est comme ça des personnes aussi qui se marient sans savoir qu'il y a un problème. Ce n'est dans le mariage qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème. Elle peut bien cacher son jeu. Mais nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons bien prier pour briser les forces qui s'opposent, n'est-ce pas, au mariage par les maladies. Bien aimé, les forces qui s'opposent au mariage, bien aimé, les esprits maléfiques qui s'opposent au mariage par les maladies, qui s'opposent au mariage, bien aimé, par les possessions démoniaques. Parfois, ils s'incrustent dans un caractère. La femme, elle est têtue, tête dure envers son mari. Vous me comprenez? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment cette fille est têtue vraiment envers son mari? Ah oui, parfois, c'est un esprit.
Mais nous allons nous lever contre les esprits familiers qui s'opposent au mariage et qui parfois, bien dans le Seigneur, qui passent par les maladies, les possessions démoniaques. Nous allons nous lever contre les esprits, n'est-ce pas? Alléluia, qui s'opposent au mariage, qui s'opposent aux fiancés, mais au travers, n'est-ce pas, des maladies, au travers des possessions démoniaques. Nous allons proclamer 3 fois Jésus. Nous allons chasser ces esprits, bien dans le Seigneur. Alléluia, qui amènent parfois la tétutesse, la dureté des cœurs dans les couples, dans le mariage. Nous allons proclamer 3 fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons sur notre Dieu contre les esprits démoniaques qui s'opposent éternellement à notre Dieu au mariage, qui s'attaquent au mariage, qui s'attaquent au mariage, qui s'attaquent aux fiançailles. Nous lions ces esprits au puissant de Jésus, les esprits maléfiques, les esprits familiers. Nous nous dressons contre les esprits familiers au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta victoire. Nous brisons les esprits familiers au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons les esprits familiers, nous le détruisons, nous le neutralisons par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que les esprits familiers qui s'opposent sur notre Dieu aux fiançailles, qui s'opposent au mariage, qui s'opposent éternellement à notre Dieu, aux familles, que ces esprits soient neutralisés, soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Rokobo Yamdaba, Rondobo Yakaraba. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus, nous nous dressons, Seigneur notre Dieu, contre les esprits qui s'opposent aux fiançailles, dans les familles. Au nom puissant de Jésus, nous brisons ces esprits familiers, les esprits maléfiques qui s'opposent aux fiançailles à travers des maladies. Tendre Père, merci. Et nous allons briser, n'est-ce pas, les maladies sponsorisées par les maladies sponsorisées, bien évidemment, par Satan le diable. Rappelez-vous, bien-aimé, Job, bien-aimé, avait, n'est-ce pas, une maladie, n'est-ce pas, où il s'est gratté, l'ulcère. Ça venait du diable. Bien-aimé, Satan peut amener une maladie, bien-aimé, pour déstabiliser la famille, pour déstabiliser les couples. Et parfois aussi, pour bien-aimé, bloquer, n'est-ce pas, même les fiançailles. Tu n'as pas de fiançailles parce que, bon, tu as une maladie. Mais nous allons briser les maladies sponsorisées par Satan, le diable. Les maladies sponsorisées par la sorcellerie. Les maladies sponsorisées par les mondes occultes, n'est-ce pas, pour s'opposer aux fiançailles, s'opposer au mariage, s'opposer aux familles. Mais nous allons briser les maladies sponsorisées par le diable, sponsorisées par la sorcellerie, sponsorisées par les puissants de l'occulte, sponsorisées par les mondes des ténèbres, pour s'opposer aux fiançailles, s'opposer au mariage, s'opposer aux familles bien-aimées. Nous allons briser ces maladies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons éternellement notre Dieu contre les maladies sponsorisées par les démons, les maladies sponsorisées par la sorcellerie, les maladies sponsorisées par les mondes des ténèbres pour s'opposer aux fiançailles, pour s'opposer au mariage, pour s'opposer aux familles. Nous brisons ces maladies éternelles, notre Dieu, qui poussent au divorce, qui poussent aux séparations, qui poussent notre Dieu, alléluia, à l'instabilité dans les familles. Nous nous levons contre ces maladies. Nous brisons ces maladies. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous brisons les maladies sponsorisées sur notre par la sorcellerie. Tendre Père, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de, alléluia, les dieux de paix. Nous brisons sur notre Dieu. Nous brisons toutes ces maladies sponsorisées par la sorcellerie. Que ces maladies soient neutralisées, soient brisées. Les maladies, tendre Père, qui s'opposent aux fiançailles, qui s'opposent au mariage. Tendre Père, alléluia. Les maladies qui font sur notre alléluia, qui s'opposent aux familles. Nous brisons les maladies sponsorisées par la sorcellerie. Les maladies sponsorisées par l'occultisme, les maladies sponsorisées par les mondes des ténèbres, que ces maladies soient neutralisées, soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. Tendre Père, merci. Dans le Seigneur, nous allons marcher sur les serpents, sur les scorpions. L'esprit des mensonges, l'esprit des calomnies bien-aimées qui vient détruire les fiançailles, qui vient détruire le mariage, qui vient détruire bien-aimé dans le Seigneur les familles. L'esprit des calomnies bien-aimé dans le Satan, c'est un calomniateur. Nous allons marcher sur les serpents. Alléluia. Nous allons bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Écraser les serpents. Marcher sur les serpents, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons marcher sur les serpents. Au nom puissant de Jésus. À cause bien-aimé dans le Seigneur qui amène les calomnies, n'est-ce pas? Dans le fiançailles, dans le mariage, dans les couples, les calomnies. Bien, nous allons écraser la tête du serpent. Nous allons briser, bien aimé, les calomnies. Nous allons briser, bien aimé, l'esprit des rapporteurs. Nous allons écraser, bien aimé, dans le Seigneur, l'esprit des calomnies. Les calomnies, bien aimé, dans le Seigneur, nous allons briser, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu neutralise les rapporteurs. Parfois, bien aimé, pas parfois, certains couples se brisent à cause des rapporteurs. Certaines familles se brisent à cause. Nous allons briser au nom puissant de Jésus-Christ. Proclamer la victoire de l'œuvre de la croix.
Alléluia. Élevons nos voix, béni dans le Seigneur. Nous allons écraser la tête du serpent. Nous allons écraser la tête du serpent. N'est-ce pas, béni dans le Seigneur, qui amène, n'est-ce pas, les troubles dans les fiançailles, dans le mariage, écraser la tête du serpent. Alléluia. Qui vient parfois, béni dans le Seigneur, injecter, n'est-ce pas, les venins dans les cœurs. Tu vas écraser, bien-aimé, les serpents qui injectent les venins, les serpents qui symbolisent Satan, le diable. Nous allons écraser la tête du serpent. On nous pousse de Jésus, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance. Nous allons marcher sur la base de l'ennemi de Seigneur qui s'oppose aux fiançailles, au mariage et aux familles. Alléluia. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Ça marche bien aimé à écraser la tête du Satan. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous marchons sur Satan le diable. Nous marchons sur le diable. Nous marchons sur Satan le diable. Nous écrasons la tête de Satan, la tête du serpent. Nous écrasons la tête du serpent, le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi. Nous brisons toute puissance de l'ennemi qui s'oppose aux fiançailles dans nos familles, qui s'oppose aux fiançailles dans nos vies, dans l'église. Au nom puissant de Jésus, nous brisons de l'ennemi, nous écrasons les serpents, nous écrasons la tête du serpent. Seigneur notre Dieu, les calomnies, alléluia. Nous neutralisons les rapporteurs, ceux qui viennent sur notre faire les rapportages dans les couples, dans les familles tendres. Nous marchons sur notre Dieu, nous neutralisons les rapporteurs de leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous marchons sur Satan le diable qui s'oppose éternel notre Dieu, sur toute la puissance de l'ennemi qui s'oppose aux familles, qui s'oppose au mariage, qui s'oppose aux fiançailles. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux tout-puissants. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta victoire. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous écrasons la tête du diable. Nous écrasons la tête du diable. Seigneur, même dans le rêve, nous marchons sur Satan, le diable. Bien-aimé, continue à marcher sur Satan, le diable. Bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia. Dans ton mariage, dans la mère de tes enfants, bien-aimé, écrase la tête du serpent. Tendre Père, nous écrasons la tête du serpent. Nous écrasons, tendre Père, la tête du serpent. Nous marchons contre la puissance de la calomnie. Nous marchons contre tendre Père. Alléluia. Les effets des rapporteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Seigneur, merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Ah, tendre Père, merci. Bien, nous allons maintenant prier, n'est-ce pas? Satan doit lâcher prise. La sorcellerie doit lâcher prise. Alléluia, bien dans le Seigneur. Les hommes, bien aimés, le péché. Alors nous allons briser la puissance du péché. Nous allons briser la puissance du péché. Nous allons, bien aimés, réclamer la délivrance de toute forme de péché. La délivrance, bien aimé, d'Alléluia, du Satan, le diable. La délivrance, bien aimé, de la sorcellerie, bien aimé. Alléluia, qu'il lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu délivre. Alléluia, proclamons 3 fois, n'est-ce pas? Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons éternel, notre Dieu. Alléluia, délivre, c'est notre Dieu. Délivre nos familles. Mais prie, n'est-ce pas, les dieux de la délivrance. Que Dieu délivre, n'est-ce pas, ta famille, la famille de tes enfants. Délivre dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu délivre, bien dans le Seigneur. Les dieux de la délivrance, s'il te plaît, notre Dieu. Délivre nos familles, délivre nos familles, délivre nos vies, tendre Père, des œuvres du diable, des œuvres de la sorcellerie, de la puissance du péché. Viens nos familles, délivre nos familles, éternel, notre Dieu, maléfique, des œuvres du diable, de nous-mêmes, tendre Père, de la puissance du péché. Délivre-nous du péché, de l'influence maléfique, de l'influence de la sorcellerie, de l'influence du monde des ténèbres, de l'influence de l'environnement. C'est notre Dieu, délivre nos familles, délivre nos vies. Au nom puissant de Jésus, les dieux de la délivrance, merci pour la puissance de la libération. Délivre nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Merci tendre Père pour la délivrance, merci pour la libération. Délivre nos vies et nos familles, au nom puissant de Jésus. Délivre nos vies et nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire. Seigneur, merci pour la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Bien, nous allons prier pour ceux qui sont, n'est-ce pas, venus dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons proclamer, n'est-ce pas, venus dans le Seigneur. Alléluia. La libération des familles, la libération de mariage, la libération des fiançailles. Alléluia. Seigneur, merci pour la libération. Rendons grâce pour la libération, n'est-ce pas, des familles, des mariages, des fiançailles. Rendons grâce. Bénissons le Saint-Esprit. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Tendre Père, merci Saint-Esprit pour la libération des fiançailles, la libération des mariages, la libération des familles. Saint-Esprit, merci pour la libération. Merci Saint-Esprit pour la délivrance. Saint-Esprit, merci. Nous bénissons, nous confessons la libération des familles contre l'influence du diable, contre l'influence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. L'influence, n'est-ce pas, maléfique, satanique. On puissant
puissant de Jésus, nous proclamons la libération des familles, la libération des fiançailles, la libération des mariages. Tendre Père, merci pour la libération des fiancés et des mariages. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas? Que Dieu, n'est-ce pas, fasse grâce. Nous allons bien prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Prions bien-aimés pour les pasteurs, pour les Maman Samba, Maman Fifi, n'est-ce pas, bien-aimés, notre sœur Claire. Prions bien-aimés que Dieu, n'est-ce pas, se révèle, le Dieu de la guérison. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire, notre Dieu. Alléluia, merci tendre Père de continuer, c'est notre Dieu, à toucher Maman Alphonsine dans son être tout entier. Merci pour la puissance de la restauration. Merci tendre Père pour ton règne, pour ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de victoire. Dieu tout-puissant, merci, merci Seigneur notre Dieu. Merci de toucher toutes les personnes qui sont malades. Merci éternel notre Dieu de te souvenir de ceux qui sont malades. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance, les dieux de victoire, les dieux de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci, merci pour la guérison de Maman Samba, la guérison de Maman Samba, la guérison de Pasteur Paulin, la guérison de Maman Fifi, la guérison de notre sœur. Merci pour la puissance de la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel notre Dieu, les dieux de l'impossible, les dieux de la grâce. Merci pour la guérison, la restauration totale. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur. Nous arrivons à la fin de notre temps. C'est la veille aujourd'hui, n'est-ce pas? On termine à 2h. Voilà, donc nous avons fini notre temps de veillée. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Élève la voix, n'est-ce pas? Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur, n'est-ce pas? Mais c'est un Dieu fidèle. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la libération, n'est-ce pas? Seigneur, merci parce que je sais que tu as libéré les fiançailles qui ont été difficiles dans nos familles, qui ont été difficiles, c'est notre mariage, qui ont été secouées, les familles qui ont été secouées. Seigneur, merci pour la délivrance. Alléluia. La délivrance de mariage, la délivrance des fiançailles, la délivrance des familles. Seigneur, merci pour la libération. Alléluia. Parce que celui qui s'opposait a été neutralisé. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lever la voix, n'est-ce pas? Commence à rendre. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour la libération. Merci pour ce que tu as fait. Merci, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ô éternel, notre Dieu, tu es un Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus. Ô Robo Yandaba. Ô Robo Yakaraba. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta fidélité. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Tu es un Dieu puissant. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ce que tu feras. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Tu es un Dieu puissant, éternel, notre Dieu. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération. La libération des mariages. Les mariages qui étaient hypothéqués. Les fiançailles, c'est notre Dieu. Les fiançailles qui étaient hypothéquées. Les fiançailles qui étaient bloqués, les mariages qui étaient hypothéqués, les familles sur le qui ont été hypothéquées. Seigneur, merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Grand roi de l'univers, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu est digne d'être loué et d'être célébré. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci à toutes les puissances qui s'opposent aux familles dans ton Père. Merci. Merci, grand roi de l'univers. Tu es un Dieu puissant. Merci, grand roi de l'univers. Merci parce que tu es véritablement un Dieu puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté. Au nom de Jésus, tu as ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt, en tout cas. J'ai apprécié votre présence, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, courage. Aujourd'hui, on termine à 2h20. On est arrivé à la fin de notre temps de prière. En tout cas, que Dieu bénisse. Courage, bien-aimés dans le Seigneur. Persévérons dans la prière. Notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Et je crois, bien-aimés, à la puissance de la restauration. Nous lui faisons pleinement confiance parce qu'il ne nous ment jamais. Il est fidèle. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel te bénisse et que
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face et qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. À bientôt, bien-aimés. Le Dieu de la délivrance a agi. Nous lui faisons pleinement confiance. Soyez bénis.